Si vous avez écouté mon décryptage de l'épisode 9, c'est une information que je vous ai donnée. Ce qui est notable dans cet épisode, c'est que le narrateur a changé. When I was a lad, I saw no path before me. I simply took a step and then another, ever forward, ever onward, rushing towards some place I knew not where. C'est une rupture avec la première partie de saison où tout était vu du point de vue de Claire. Avec la coupure de quelques mois entre les deux parties de la saison, cela a créé un choc supplémentaire dès la reprise. Je vais vous expliquer ce qui a motivé ce changement de narrateur et vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Cet épisode nous emmène véritablement dans un tourbillon d'émotions. La tension du sauvetage de Claire, la dispute près de la rivière, la douloureuse scène de la fessée et la scène de réconciliation sur l'oreiller, ou devrais-je dire sur le tapis. Compte à rebours J-67, je vous parle de l'épisode 9 de la saison 1, une bonne correction. Le changement de narrateur dans cet épisode sert en réalité 3 objectifs. L'un semble assez évident. En effet, avant cela, tout était vu du point de vue de Claire, et cela nécessite que Claire soit physiquement présente dans chaque scène, qu'elle soit la spectatrice de tout ce qui est rapporté, ou l'auditrice de faits qui lui sont rapportés. Je pense au flashback que Jamie lui raconte lorsqu'il lui parle de sa flagellation dans l'épisode 2, ou lors de la nuit de noces où il lui parle de tout le processus qui a précédé leur mariage. La production avait besoin de pouvoir étendre le champ de la narration. Et par ailleurs, et c'est le deuxième objectif qui découle de ce que je viens de vous dire, il fallait pouvoir soulager un peu Katrina, l'actrice qui porte brillamment le personnage de Claire sur les épaules. Imaginez un peu, lors de la première partie de saison, elle était présente tout le temps, pour chaque scène, pas de repos. Et le troisième objectif est lié à l'épisode lui-même. Ce changement de perspective était nécessaire car Jamie prend plusieurs décisions importantes dans cet épisode et le public a besoin de comprendre ses motivations. Changement de perspective donc, puisque dans cet épisode, c'est Jamie qui nous parle. Et figurez-vous que la musique de Bear McCreary accompagne subtilement ce changement de narrateur. L'aviez-vous remarqué ? Je fais une synthèse de ce que le compositeur a écrit sur son blog concernant l'épisode. Alors jusqu'à présent, les compositions musicales intégraient des instruments tels que le penny whistle, c'est une sorte de pipeau folklorique, la cornemuse et le violon. Pour marquer le changement de narrateur, Bear a tout simplement abaissé le ton de la partition du thème de Claire et Jamie. Les notes sont un peu plus graves, tout comme la voix d'un homme est plus grave que celle d'une femme. Il a également ajouté des instruments comme des violoncelles et des contrebasses pour obtenir cette base plus grave. Les sonorités sont ainsi plus profondes, rendant l'atmosphère plus nostalgique, plus sombre. Les seules fois où le pipeau, censé représenter Claire, revient dans la partition, c'est quand les conflits sont réglés entre Claire et Jamie. Une première fois après leur dispute près de la rivière, et la deuxième fois à la fin de l'épisode. On écoute ça ensemble ? Ask your pardon for what I said. I was sore. I said more than I meant. You forgive me too. Vous l'avez compris, j'aime aussi m'attarder sur les choix musicaux et évidemment, si les images et les intrigues sont ce qui nous intéresse au premier lieu, j'avoue que mes oreilles, après de multiples visionnages de la série, sont désormais plus disponibles pour prêter attention aux musiques qui accompagnent les scènes. C'est votre cas, vous aussi ? J'ai une playlist qui a pour thème la musique dans Outlander et dans laquelle vous trouverez des interviews ou des extraits d'interviews où il est question de la musique, des compositions écrites pour les personnages, etc. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous demain pour une capsule sur l'épisode 10. On parlera des traditions, des légendes dans la série. Je vous donne rendez-vous demain, j'espère que vous serez là. Prenez soin de vous.